en Jésus une pleine confiance. J'amène chancelle pure, compléterai sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Peuple saint, que la paix, la grâce et la bonté de notre Créateur viennent sur vous et soient sur vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit, nous aurions des petits moments de partage dans le but de nous éveiller et d'éveiller notre conscience par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui en milieu saint. Il est vraiment déplorable de se rendre compte qu'en réalité, les gens de ce monde sont plus avertis et plus intelligents que ceux qui sont censés dire ou appartenir à Dieu. Parce que les gens de ce monde comprennent un peu en réalité leur combat. Et chose qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne le comprennent plus. Et cela n'est pas juste. Alléluia. C'est une honte même de notre part en tant que citoyens du ciel. Le Seigneur disait dans le livre de Amos 4, au verset Amos 4, je crois, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Osée, je crois si c'est Osée 4, pardon. Osée 4, que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et aujourd'hui encore, ce que je veux que nous ce matin partageons un peu avec vous, c'est que non seulement il y a le manque de connaissances au peuple de Dieu, il y a la négligence par rapport à leur salut, par rapport à leurs âmes. Le peuple de Dieu aujourd'hui est un peuple négligent. Négligent dans le but où, alléluia, tout ce qui concerne leur foi, tout ce qui concerne leur paix, amen, ça ne les concerne plus. Ils sont aujourd'hui un peuple idolâtre, à la solde des pasteurs,
à la sorte des prophètes, à la sorte des apôtres, à la sorte des évangélistes, à la sorte de leur mouvement, à la sorte de la vision de leur fondateur, à la sorte de la vision mondaine et terrestre, mais la plupart ne sont plus à la solde du royaume, à la solde du ciel. La plupart ne sont plus à la solde de la vérité, à la solde de la justice, à la solde de la doctrine de Christ. Amen. Et ce sont de telles choses, de telles dérives que nous vivons aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire à quelqu'un ce matin, ces choses ne sont pas des choses étranges. Amen. Parce que l'apôtre Paul, dans le livre de Timothée 4, dira ceci. En effet, à partir du verset 3, dit, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Dis bien, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. L'apôtre Paul est en train de prophétiser. C'est une prophétie. Puisque lorsqu'il écrit cette lettre à Timothée, son fils, amen, quand il parle son fils, c'est pas son fils dans la foi, pas son fils spirituel, son fils dans la foi. Et il écrit cette lettre dans le but de lui faire comprendre quelles seront les réactions et le comportement d'un grand homme dans la suite des temps. Parce que Paul est en train d'annoncer des choses qui vont marquer le retour du Seigneur, avant le retour du Seigneur, des choses que nous sommes censés vivre dans ces temps de la fin. Et aujourd'hui, en vérité, l'apôtre Paul n'avait pas menti. Parce que lorsque nous essayons de regarder avec l'entourage évangélique aujourd'hui, amen, vous allez voir que là où on cherche à remettre ces enfants de Dieu leur conscience à la vérité, vous allez voir que plusieurs, amen, ne prêtent même pas attention. C'est-à-dire que les gens préfèrent, alléluia, là où il y a le mensonge, là où on leur dit des mensonges, que là où on leur dit la vérité pour le salut de leurs âmes. Je vous prends un exemple. Si vous faites un post avec des éléments justes, dans le but de conscientiser, de ramener vos frères à la voie de la vérité, et que quelqu'un, à quelque part, fait un post avec des mensonges et des illusions, amen, vous allez vous rendre compte que celui qui a posté avec des illusions sera plus écouté, sera plus liké, amen, que ceux qui ont à cœur de les voir revenir sur les voies de la justice et de pratiquer la justice et d'être sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? Et Paul dit à Timothée, en effet, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, conformes à leurs propres désirs, et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en tout supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Et c'est ça, aujourd'hui, si nous parlons, nous ne parlons pas pour nous. Si nous parlons aujourd'hui, nous ne parlons pas pour nous. Si nous parlons, nous ne parlons pas pour les autres qui s'égarent. Nous parlons pour ceux qui sont encore enfants de Dieu, qui veulent la vérité. Parce que Paul dit à Timothée, toi, amen, combat le bon combat. Et j'ai fait ce petit post ce matin pour dire vraiment, frères et sœurs, amen, à qui avez-vous réellement remis vos âmes? C'est ça la vérité. Pourquoi aimez-vous aussi tant le mensonge que la vérité? Ce post que j'ai fait ce matin, c'est une éveil de conscience. Parce qu'en réalité, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus, amen, cet engouement de Christ dans le cœur de plusieurs. Aujourd'hui, plusieurs ont accepté et ont décidé de suivre les faux Christ. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la vérité est piétinée au détriment du mensonge. Ceux qui vous prêchent la vérité, vous les haïssez. Vous ne les aimez pas.
Amen. Mais ceux qui vous prêchent le mensonge, alléluia, vous êtes à leur trousse, et même pour la perte de vos âmes. Et ce n'est pas étonnant. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous dit bien que vous allez détourner les oreilles de la vérité pour entendre les choses qui n'ont pas de sens. Alors aujourd'hui, dans le milieu évangélique, pullulent toutes sortes de fausses doctrines. Personne ne peut condamner. Si vous en condamnez, vous en faites de trop. Amen. On vous tire dessus. Pas de vérité. Des gens vont suivre la foi aveuglement pendant toute leur vie sur la terre et mourir sans ne jamais être en communion avec Jésus-Christ. On les fait croire, on les miroite des illusions. Ils acceptent, ils avalent. Amen. Nous vivons une époque où les faux prophètes et les fausses prophéties battent leur plein. Nous vivons une époque où les enseignements tordus, amen, des frères laconiques au milieu même des soi-disant enfants de Dieu. Je vous dis en vérité, nous vivons une époque de grands scandales en milieu d'Israël. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas se taire là-dessus. Et si nous en parlons, amen, nous ne sommes pas aimés. Et si nous n'en parlons pas, alléluia, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Alors nous devons en parler, bien sûr, que nous ne serons donc pas aimés. Quelle est cette génération qui ne s'éprouve pas elle-même? Quelle est cette génération de chrétiens qui ne s'examinent pas elle-même? Quelle est cette génération de chrétiens où le code de conduite de votre salut est totalement éloigné de vous? Alléluia! Quelle est cette génération de soi-disant chrétiens? Alléluia! Et cela n'est pas juste, mes frères. Et cela n'est pas juste, mes sœurs. Et c'est pourquoi ce matin, je fais ce post dans le but de vous éveiller, dans le but de vous interpeller, dans le but de crier afin que vous sortiez du sommeil. Amen. Beaucoup sont dans des mouvements corrompus, dans des enseignements gnostiques. Beaucoup sont dans de la magie, dans de la cabale mystique juive. Amen. Beaucoup sont dans des dérives New Age. Alléluia. Personne ne peut vous dire la vérité. Et vous ne voulez même pas vous-même la vérité. Quelle est cette génération de Amen, oui, oui, des suiveurs et des suiveuses aveugles? Amen. Quelle est cette génération, peuple de Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne peut remettre en question une doctrine. Les gens viennent avec des enseignements corrompus, des enseignements détournés, des enseignements déréglés et vous acceptez. Personne n'examine à la lumière de l'Écriture ce qu'il reçoit comme foi. Et c'est pourquoi les chrétiens de Béret, amen, les saints de Béret, ce passage de l'Écriture vous jugera, reste un modèle de la foi. Amen. Et ils examinaient pour voir si ce qu'on les amenait si ce qu'on les enseignait était exact aux Écritures. Amen. Nous devons avoir les yeux sur l'Écriture. Est-ce que ce que ton soi-disant prophète, apôtre, bishop enseigne est en accord avec l'Écriture? Alléluia. Est-ce que la parole atteste ou appuie ce qu'il sous-tend t'enseigner? C'est ça la question. Mais aujourd'hui, nous vivons des dérives. L'Église est dans des dérives sectaires. Amen. Plus de vérité. Tellement de faux de mensonges, des doctrines des démons. Tellement de doctrines des démons. Tellement des illusions sont vendues à plusieurs. Tellement on vous promet la gloire sans la croix. Amen. Tellement il y a des choses bizarres qui sont enseignées, qui sont faites dans vos assemblées. Alors ce matin, c'était pour moi un coup d'éveil, de conscience à chacun, à ceux qui tomberont sur ce petit message. Amen. Dans mon compte YouTube, c'est pour vous interpeller, frères, à vous réexaminer. Nous sommes vraiment endormis et je vous dis en vérité, si vous continuez à dormir de cette manière, amen, plusieurs, amen, seront surpris qu'au jour du Seigneur, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité, retirez-vous loin de moi. Amen. Donc que ce matin, la grâce du Très-Haut soit sur vous et que sa parole vous garde dans sa vérité. Revenez à lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Détournez-vous de tous vos vendeurs d'illusions
qui ne peuvent et ne pourront jamais vous sauver, mais vous garderont sur des mauvais chemins. Que sa paix soit sur vous. Shalom et shalom. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité à Christ et reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra